Salut à tous, nouvelle vidéo EDC, le DC du mois de novembre 2025. Comme dit dans la vidéo d'explication, je vais faire une vidéo par mois sur ce que j'emporte, sur ce que je prends, pour permettre de faire varier un peu les plaisirs et les goûts, puisque je me rendais compte que finalement j'avais tendance à utiliser toujours les mêmes items, que ce soit pour les couteaux, les lampes. Bon, les lampes, ça varie un peu de temps en temps parce que j'en ai quelques-unes en test. Donc du coup, je voulais vous faire cette vidéo-là pour montrer qu'effectivement, on peut varier les plaisirs avec tout ce qu'on a maintenant à la maison, que ce soit en termes de sac à dos ou de sacoche. Donc je vais commencer tout simplement sur ma personne, moi-même. Donc toujours le petit Cyclone Stick. Et en ce moment, il est accompagné d'un petit étui en Kydex, sans œillet métallique. Comme vous voyez, il n'y en a absolument aucun. Et avec une petite lampe, histoire de dire, de mettre un petit item dessus. Voilà, ça, en termes d'outils un peu de défense, ça marche aussi très très bien pour tout ce qui concerne un petit peu la partie massage, on va dire. Masser tout ce qui est dos, tout ça, les tendinites aussi, ça marche super bien. Pour ça que j'adore le porter et c'est un petit outil qui est super joli, je trouve. On peut voir, hein, c'est du micarta. Et en tour de cou, pour le moment, il y a ça. J'ai aussi un deuxième item en tour de cou, un peu plus spécifique celui-là. C'est toujours un petit scapulaire avec toujours un peu d'argent à l'intérieur, une lame en céramique, un petit set de crochetage. Donc c'est quelque chose que j'avais fait faire. C'est vraiment sympa. Moi j'aime bien ce petit côté-là. Vraiment super sympa et plutôt bien fini dans la globalité. Pour tout ce qui est couteau système d'emport que j'utilise régulièrement, je suis retourné sur la petite pochette Olight qui elle permet d'avoir un petit crayon. Donc là c'est le Write in the Rain. Un petit crayon toujours sympa à avoir. Bien sûr, avec des bouts de papier à l'intérieur, c'est plus pratique pour pouvoir noter. J'ai un téléphone, mais j'aime bien quand même les notes papier. Je trouve que c'est plus simple quand on veut faire une liste de courses ou même un petit pense-bête. J'ai plus souvent tendance à aller farfouiller un truc là-dedans que d'aller regarder sur mon téléphone. Bon, après, permis de conduire, cartes, divers cartes, de l'argent, ça c'est normal. Et partie couteau, comme vous avez dû le voir sur Instagram, en ce moment je suis en train de tester le Kaiser Mini Bulldog. Donc c'est ma compagne qui me l'a offert pour mon anniversaire, c'est quelque chose que j'avais déjà vu et que je voulais posséder parce que je trouve sa gueule vraiment magnifique. On en parlera bien sûr dans sa vidéo dédiée. Et aussi toujours la petite lanière sur la poche et sur le couteau pour pouvoir retirer les items correctement. Les poches maintenant, donc toujours les clés de voiture, ça de toute façon on n'a pas le choix. Toujours aussi pareil, le petit briquet. Et pour le deuxième mois consécutif, du coup, la petite Wooben G5. La vidéo de décembre concernera cette petite lampe que Wooben m'a envoyée pour que je la teste. Donc petite lampe vraiment sympa, avec son petit mode d'éclairage à variation. Et petit mode RGB. Mais bon, le plus important, c'est le rouge. C'est pareil, c'est une lampe qui m'a un peu surpris. Mais bon, ça, pareil dans la vidéo du mois prochain. Et en petite babiole que j'aime bien avoir avec moi, c'est la petite pièce et son étui en cuir fait main d'une qualité irréprochable par mes propres moyens, qui est juste un morceau de cuir collé ensemble. La petite pièce du groupe Facebook DC Tactique et Défense. Voilà, c'est une petite pièce, une petite coin, comme ils disent, un petit peu porte-bonheur. Si on se prend un jeu à gratter, c'est toujours sympa d'avoir une petite pièce pour l'utiliser. Et moi, je trouve que c'est une petite pièce qui est vachement sympa, qui se rentre bien dans n'importe quelle poche. Et
Ces gadgets, hein, concrètement, ça ne sert strictement à rien, mis à part avoir, comme qui dirait, une petite pièce souvenir dans la poche. Pour ce qui est maintenant sacoche et sac à dos, j'avais dit que je voulais remplacer la 5.11 LV6 parce qu'il commençait à y avoir des trous à l'intérieur et pour l'emport de la caméra qui filme là durant les vacances, elle était un peu petite. J'ai cherché pas mal, je n'arrivais vraiment pas à trouver un modèle qui me plaisait vraiment, sauf la VanQuest, la Dendrite large. Donc c'est une sacoche type banane de 4 litres. Elle est vraiment intéressante celle-là. Je vais l'ouvrir vite fait, mais c'est juste pour vous montrer que c'est toujours les mêmes items qui sont à l'intérieur. Donc du coup la poche fait un peu vide. Mais par contre, quand je veux emporter l'appareil photo qui est là pendant les vacances, c'est parfait parce qu'il rentre très bien à l'intérieur, même avec le Bobo Kit. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Et après, pareil, dans quelques mois, je ferai une petite vidéo retour dessus pour vous en parler plus en détail parce que elle est vraiment très intéressante, mais très chère. Trop chère pour ce que c'est d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pareil. On en parlera dans la vidéo dédiée. Et pour le sac à dos, bah, j'ai pas changé. Hein. Je suis toujours resté sur le Groundhog. Même si je m'en suis plaint pas mal dans la vidéo de présentation, c'est un sac que j'aime bien quand même. Parce qu'il est, comme je disais, léger. Alors, petit détail, cette sacoche-là ne rentre pas à l'intérieur. Ça, c'est... Je le savais quand je l'ai pris. Elle est légèrement plus grande que la LV6, donc du coup elle ne rentre clairement pas à l'intérieur, donc je la mettrai tout simplement en bandoulière et voilà, ça sera parfait pour aller au boulot, pour aller faire n'importe quoi. Petit ajout aussi dans le sac, que j'en ai parlé dans sa vidéo, mais je vais vous le montrer vite fait. J'ai changé la poche Décathlon parce que bah, la fermeture a pété. Je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu la prendre et pof, la fermeture était pétée. Du coup, j'ai voulu trouver quelque chose de plus petit entre guillemets parce qu'elle est plus fine, mais elle est un peu plus longue que la Décathlon. Grossièrement, c'est le même truc à l'intérieur. Le petit câble USB, 2-3 trucs qui traînent à droite à gauche. Donc voilà, c'est vraiment juste pour montrer ce qui avait un peu changé dans le sac. Et puis j'ai aussi fait un petit patch sur AliExpress, c'était mon petit plaisir à moi. Et bien sûr, pour que ça colle dans le sac, j'ai cousu un petit velcro au dos, comme ça, pour la mettre. Et cette pochette, c'est la VanQuest PP Slim 2.0. Et puis, en petite lame bonus, qu'on dirait une petite lame pour la maison pour ouvrir 2-3 conneries, le petit cutter en céramique de Civis Protocol. Bon, ça, c'est vraiment un petit gadget bonus, mais ça fonctionne super bien pour ouvrir des petits cartons, des petites lettres. Donc pourquoi pas l'avoir à la maison avec son petit pad velcro pour le coller là où on veut. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Avec un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Me rejoindre sur ma page Instagram. On se retrouve le mois prochain pour la nouvelle vidéo EDC du mois de décembre. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!